Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Dernier numéro de la semaine. Et on est ravis de partager ce plateau en compagnie de l'artiste, chanteuse Mira Bracadé. Elle est avec nous. Elle partage avec nous sa passion pour le sport. Ben oui, en fait, vous êtes vous avez quel grade dans l'armée? Faut laisser mon grade là maintenant. Laissez mon grade là maintenant. Ouais. Non, mais, tu me donnes quel grade toi? Je sais pas. Capitaine. Ah, c'est bien, merci. Pas mal? Ah oui, c'est bon. C'est bon, ça vous va? Ben, si je vous appelle Capitaine Mira, votre hiérarchie va peut-être pas être... Mais c'est entre toi et moi. Ah bon? Ah ben, et entre toute la nation entière, oui, oui. Bon, on ne saura pas le grade. D'accord, bon, mais il n'y a pas de souci. Et ben voilà, c'est un petit peu ça ce soir, à l'ambiance de la Grande Team. On parle sport. On découvre également l'artiste, qu'est Mira Bracadé. Et puis, on va passer, à un autre sujet. On va parler de Franck Kessié. On va aborder la situation de Franck Kessié qui est dans le viseur du Paris Saint-Germain. Franck Kessié, dans le viseur du Paris Saint-Germain. Eh ben, on va passer à notre question LGT, évidemment, convoitée par le club français. Le PSG est-il un bon choix pour Kessié? On ira sur la page Facebook de la 3 pour lire vos nombreux messages. Alors, est-ce que vous comprenez le forcing du Paris Saint-Germain pour Franck Kessié? Oui, ça se comprend. Ça se comprend dans la mesure où Franck Kessié pourrait partir libre si l'aventure ne re-signe pas du côté du Milan AC. Le Paris Saint-Germain a envie d'étoffer son effectif, histoire d'avoir un effectif assez pléthorique avec des joueurs de qualité pour pouvoir atteindre son objectif qui est de gagner la Ligue des Champions. On sait tous que beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain se blessent très souvent. On a Verratti qui a manqué le début du championnat, là qui est revenu. Ils ont essayé de faire venir pas mal de joueurs, mais ils estiment que ce n'est pas suffisant. Et peut-être avoir Franck Kessié, ça fera un plus pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Bon. Et ils font toujours le forcing, ils ont parfaitement raison, parce que quelle équipe ne voudrait pas avoir les meilleurs joueurs dans son club? Eh bien, c'est tout ce que le Paris Saint-Germain est en train de faire. Et les voir courtiser la panthère de Zébizékou, mais nous, ça nous fait plaisir, on est tout heureux de voir qu'il y a un intérêt véritable du Paris Saint-Germain envers Franck Kessié. Et vous, Yélo? Alors, au-delà de l'aspect technique que Franck Kessié pourrait représenter dans cette équipe du Paris Saint-Germain, je pense que ce sera un incroyable coût économique que va faire le Paris Saint-Germain parce qu'ils ont déjà eu Ramos gratuitement, Lionel Messi gratuitement. Pourquoi pas ne pas avoir Franck Kessié. Donc, je pense que ce sera très bien pour le Paris Saint-Germain. Pour le Paris Saint-Germain. Excusez-moi, j'ai un gros fou rire, je suis désolée. Oh là là. Mais ça arrive. Ça arrive, chose qui ça arrive Bah sur oui. le plateau. Mais c'est ça le direct, c'est ça le direct. Voilà. Alors, c'est tout. Mais c'est bien, il faut qu'il aille au Paris Saint-Germain. Oui, non, il va aller au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il va aller au Paris Saint-Germain? Bon, ça, c'est une grande question, parce qu'il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire. Il faut déjà négocier sur le salaire, il faut négocier sur beaucoup de choses, histoire de continuer sur sa lancée, de demeurer toujours un joueur important pour cette équipe du Milan AC, et puis chercher à la fin de la saison à partir. Mais partir à l'intersaison, très souvent, ça ne réussit pas toujours aux joueurs. Parce que vous allez dans un club où il y a un effet, où il y a des joueurs quand même de qualité. Vous avez Verratti, Gay, vous avez Danilo, vous avez Herrera, vous avez de bons joueurs, de joueurs très talentueux qui sont déjà dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et si vous devez rejoindre cette équipe, quelle est la place qui vous sera assignée? Est-ce que... Rejoindre cette équipe à la fin de son contrat? Non, à la fin de son contrat, mais je crois que son contrat finit au mois de janvier 2022. Bon, est-ce que c'est judicieux de partir ou de rester? Moi, franchement, je conseillerais à Franck Kessié de demeurer toujours du côté du Milan AC. Bon, la grosse saison de Franck Kessié, c'était la saison précédente, pas sur cette saison-là, parce que là, il a une saison en demi-teinte. Tout à l'heure, on le disait dans l'élément. Vu sa saison précédente, il a eu quand même assez de critiques envers lui, parce qu'il n'arrivait pas à confirmer lors de cette saison ou lors de ce début de saison-là. On l'a suivi dans l'élément. Il y a des buts qu'il a ratés, qu'on ne pensait pas forcément qu'il allait rater. Donc, je pense que ça a été aussi un élément déclencheur pour se dire qu'il est temps de partir. J'ai terminé ce que j'avais à faire. Il faudrait partir sur une bonne fin, donc rejoindre le Paris Saint-Germain ou un autre club. D'accord. À votre avis, pourquoi Franck Kessié, qui a aujourd'hui 24 ans,
hésite à prolonger avec le Milan AC. Il hésite parce qu'ils ne sont pas encore tombés d'accord sur le salaire qu'il faut lui donner. Parce que lui, il réclame, je crois, autour de 8 millions d'euros par an. Je crois bien. Entre 8 et 10. Entre 8 et 10. Tandis que pendant que le Milan AC veut lui donner entre 5 et 6, bon, ils ne sont pas d'accord, c'est tout à fait normal. Parce que pour le statut qu'il a aujourd'hui, il estime que toucher 8 à 10 millions d'euros par an, c'est tout à fait normal et c'est justifié. C'est au Milan AC de trouver les voies et moyens pour lui donner ce salaire-là. Maintenant, s'ils ne sont pas capables de le faire, je pense que c'est le Paris Saint-Germain qui va se frotter tout simplement les mains et qui va pouvoir obtenir les services de Franck Kessié. Bon, alors, à votre avis, est-ce que Kessié peut s'imposer dans une équipe telle que le Paris Saint-Germain? Parce que vous avez parlé de toute cette pléiade de joueurs tels que Wijnaldum, Gana Gueye, Verratti, Paredes, Danilo. Est-ce qu'il arrivera si jamais il va au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il arrivera à s'imposer? Bon, tout est une question de profil. On sait tous que le profil de Franck Kessié, c'est un profil box-to-box. Il y a déjà un joueur qui a ce même profil, qui est Idrissa Gana Gueye. Vous avez aussi parfois Paredes ou encore Danilo qui ont ce même profil-là. Bon, quand on décide de recruter Franck Kessié, quel est le rôle qu'on lui assigne dans le 11 de départ de cette formation du Paris Saint-Germain? On sait tous que le Paris Saint-Germain a déjà des flèches en attaque. On a déjà un organisateur dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Bon, tout est une question de profil et puis de ce que l'entraîneur souhaiterait faire avec Franck Kessié. Mais pour ma part, je pense que le profil de Franck Kessié, il y en a quand même 2 ou 3 du côté du Paris Saint-Germain. Et on rajoutait, bon, c'est vrai qu'on dit trop de viande ne garde pas la sauce, mais parfois, ça peut donner un goût fade. D'accord. On va aller sur la page Facebook de la 3. Il y a Ibrahima Smile qui nous dit qu'il reste au Milan AC car c'est un club qui revient bien au devant de la scène et il est un taulier dans cette équipe. Il a tout à gagner là plutôt que d'aller au Paris Saint-Germain. Bon, continuez, envoyez-nous plein de messages. En cas de signature, Kessié ne sera pas le premier Ivoirien à évoluer dans le club du PSG. Qu'est-ce que vous retenez des autres Ivoiriens qui sont passés par ce club? Bon, il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui sont passés du côté du Paris Saint-Germain. On a envie de citer Souleymane Bamba, c'était de 2004 à 2006. Bonaventure Kalou, de 2005 à 2007. Amara Diané aussi a joué dans cette équipe du Paris Saint-Germain de 2006 à 2008. On a Yannick Boli qui était du côté du Paris Saint-Germain de 2007 à 2010. Tiene Siaka Dichiko qui était aussi dans cette équipe parisienne de 2010 à 2013. Et puis le dernier en date, c'est Serge Aurier, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, j'ai envie de dire, chacun a eu son histoire avec le Paris Saint-Germain, mais il y a quand même 2 ou 3 qui ont marqué quand même cette équipe du Paris Saint-Germain en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Le premier, c'est Bonaventure Kalou, qui a été véritablement excellent avec le Paris Saint-Germain. Il a fait une belle paire d'attaques avec Paoletta à son époque. Oui. Il marquait beaucoup de buts. C'était un joueur important dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et puis, j'ai envie de citer Tiene Siaka, qui a gagné aussi le championnat de France avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais Serge Aurier reste quand même un joueur majeur en ce qui concerne la Côte d'Ivoire dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Allez, nouveau message sur la page Facebook. Ange Diomandé nous dit non, je pense que le PSG n'est pas une bonne destination. Il gagnerait en expérience en allant dans un club du top 4 anglais ou du top 3 espagnol, qui sont les grands championnats, plutôt que d'aller en France. Bon, c'est l'avis d'Ange Diomandé. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à Franck Kessié? Rester au Milan ou tenter l'aventure au Paris Saint-Germain? Certainement pas au Paris Saint-Germain parce que je pense qu'il gâcherait son talent. C'est vrai que explorer de nouveaux championnats serait bénéfique pour lui, mais pas dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Là, je pense qu'il serait bénéfique pour lui de continuer au Milan AC, de rester titulaire, que de partir au Paris Saint-Germain et de manquer de temps de jeu. Par contre, je le verrais bien dans la Bundesliga. Son jeu s'adapte beaucoup plus à celui de la Bundesliga après la Série A dans un club allemand. Il a que 24 ans. Je pense qu'il pourrait jouer des places européennes plutôt qu'avec le Paris Saint-Germain qui a une armada de stars mais qui n'a pas encore eu de trophée
Voilà, du côté européen. Konaté Zakaria, il nous dit je pense qu'il a plus intérêt à rester au Milan ou même l'Inter, qui joue les premiers rôles en Italie, car son style de jeu leur correspond plus que celui du PSG, qui est fait de passes courtes et de vitesse dans le jeu. Et quand on sait que les journalistes sont sans pitié en France, ils risquent de se faire cramer à la première gaffe. Bon. Ah. C'est une appréciation également. C'est une appréciation aussi juste quand même. D'accord. Oui, parce qu'on sait très bien que les journalistes français sont pas tendres. Sont pas tendres, très acerbes dans leurs critiques. Bon, maintenant, c'est à lui de juger les opportunités. Mais pour nous, pour notre part, Franck Kessié gagnerait à rester toujours du côté du Milan AC. Il bénéficie de la confiance de Pioli, l'entraîneur milanais. Il a la confiance aussi des dirigeants. C'est un joueur important du vestiaire à 24 ans seulement. On ne devient pas un joueur important du vestiaire du Milan AC qui veut à cet âge-là. Bon, je pense que quand on a tous ces privilèges, il faut relativiser les choses. Il faut trouver un terrain d'entente prolongé du côté du Milan AC. Mira, je me retourne vers vous. Alors, si on compare un petit peu votre parcours à celui de Franck Kessié, voilà, on va essayer de forcer la comparaison. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a Maté qui a quitté la tenue de la marine, Malou Hamlet qui a affirmé ne pas vouloir quitter l'armée. Vous, votre tendance à vous, c'est quoi? C'est rester dans l'armée ou bien vous ne seriez pas contre, peut-être en échange d'un super contrat, d'un super cachet, d'un super... je ne sais pas. Moi, je suis là. Je reste dans l'armée. Vous ne bougerez pas? Quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous propose? Ça, c'est le futur. Bah, pour l'heure, je suis là. Oui, mais si ça devait arriver, si quelqu'un venait avec un super contrat. Bah, le contrat et mon métier, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est juste que je dois adapter le programme et puis les conditions du contrat à mon programme de service, c'est tout. Tant que ça ne gêne pas le travail, bon, il n'y a pas de souci. Du moment où j'ai le soutien de mes patrons, je pense qu'il n'y a pas de problème, même si il arrivait demain que je signe avec de grandes maisons de production ou je ne sais pas, il n'y a aucun problème. En tout cas, tant que vous pouvez rester dans l'armée, vous le faites. Bien sûr. D'accord. Alors, on va terminer avec le message de Carlos Boussou, qui nous dit « Le PSG est un très bon choix pour Franck Kessié parce qu'avec l'arrivée de Messi, tous les projecteurs sont tournés vers ce club. Il pourra donc être très en vue et montrer toute l'étendue de son talent au monde entier. » Bon, en tout cas, je pense que si quelque chose doit se faire, ça ne devrait pas trop tarder. Voilà, on reste sur le coup, rien que pour vous, ne vous inquiétez pas. Allez, on va enchaîner avec la suite. Ce sera la séquence de notre invité, oui, le penalty de Mira Bracadé. Alors Mira, c'est l'heure de votre penalty. Le penalty, ça va se passer juste derrière moi, dans le grand écran. On va vous proposer quatre photos. À chaque fois qu'une photo se retourne, on verra quelqu'un apparaître dessus. Il va falloir parler, mais directement à cette personne. Vous vous adressez directement à la personne qui se trouve derrière la photo. La première chose que vous avez envie de lui dire, ça peut être bien, ça peut être pas bien, peu importe. Le premier truc qui vous passe par la tête. OK? D'accord. On essaye? Donc, il faut juste être spontané et puis très, très honnête, finalement. OK? D'accord. Allez, mesdames et messieurs, c'est l'heure du penalty de l'artiste Mira Bracadé. On y va pour la première image. Bah écoute, Didier Drogba, je suis fière de la personne qui est Didier Drogba. Voilà, merci beaucoup, merci pour ces moments de joie que nous avons vécu grâce à la personne de Didier Drogba. Merci beaucoup. Vous savez qu'il regarde beaucoup la grande team, donc allez, c'est le moment de vous adresser à lui. Il faut qu'il sache que je suis vraiment une de ses fans, quoi. Voilà. J'aime beaucoup Didier Drogba. D'accord. On y va pour la deuxième photo du penalty de Mira Bracadé. Muriel Auré,
C'est une dame que j'aime beaucoup. Disons, Myriel, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup pour les médailles. Merci, merci beaucoup. Merci pour tout. Ah ben oui, on a dit, voilà, la spontanéité. Donc si c'est le merci qui sort, oui, ça c'est le marche merci aussi très parce bien. qu'elle a représenté le pays dignement à plusieurs compétitions, au cours de plusieurs... Voilà, donc on ne peut que lui dire merci. Et puis, c'est une dame que j'aime beaucoup. Voilà. Sache que je vous aime beaucoup. Mais ben voilà. Allez, troisième photo du penalty de Mira Bracadé. Samuel Eto'o, je vous apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'aime vos jeux, j'aime tout ce que vous faites. Voilà. Et on y va pour la quatrième et dernière photo du penalty de Mira Bracadé. Antoine Brizard, j'aime beaucoup vos jeux. Je rêve un jour d'assister à un de vos entraînements, voilà, pour apprendre quelques topos du volleyball. Voilà, je vous aime beaucoup. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup d'amour ce soir. Et vous m'avez présenté des personnes que j'aime. Beaucoup de merci et beaucoup d'amour dans le penalty de Mira. Je vous aime. Alors, rapidement, Antoine Brizard, vous pouvez nous en parler? C'est qui, pour ceux qui ne connaissent pas? Antoine Brizard, c'est un joueur international de volleyball. Voilà, il est français. Oui, Voilà. d'accord. Et il est passeur. Voilà, il évolue au poste de passeur. C'est ça. Et il joue en Russie. C'est ça. Excellent joueur. Super. Il a remporté assez de médailles. Voilà. En tout cas, il est un modèle pour moi aussi. Ben, super. Ben, merci en tout cas de nous avoir fait découvrir. Oui, parce que c'est bien hein, dans cette rubrique, et ben, souvent on découvre des sportifs qu'on ne connaît pas forcément. Hein. Yellow, vous connaissiez Antoine Brizard? Non, du tout. Ah, d'accord. Eh ben, Tu m'apprends quelque chose. eh ben voilà. Ah, il faut vous y super. mettre, les bonnes. Merci Mira. Voilà. Oh.